Tiens, Privette, bonsoir le monde, bonsoir les costards, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu passes par ici, surtout n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Je suis Richesse Larusse, étudiante gabonaise à l'Université médicale de Terme. Si c'est la première fois que tu me découvres, surtout n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Je viens par cette vidéo vous rappeler que les inscriptions débuteront dès le mois de mai 2024, tout en sachant que le 1er mai est un jour férié. Donc, dès le 2 mai, ce sera possible de faire des demandes d'invitation. Et comme le mois de mai, c'est un mois d'invitation et tout, je me suis dit que c'est le bon moment de vous faire ce genre de vidéo en fait. De vous parler des choses que vous devez savoir avant même de lancer la procédure, avant de faire quoi que ce soit et tout. Je ne vais pas faire du top 1 de la chose la plus importante à la chose la moins importante. Je ferai simplement ce genre de vidéo et ce sera à vous de toutes les regarder et de liker. Aujourd'hui, nous allons parler du visa, de la demande de visa. Parce que plus qu'une histoire de voyage, plus qu'une histoire de migration, ça devient une histoire de business. Je ne vais pas citer le nom d'un pays, mais il y a certains pays d'Afrique, au lieu de privilégier l'immigrant, ils ont plutôt des yeux sur l'argent de l'immigrant en fait. C'est-à-dire, vous allez à l'ambassade avec vos documents et tout, avec votre invitation pour aller faire une demande de visa. Vous allez payer la demande de visa. Ils vont vous donner une date comme ça. Ils vont peut-être vous dire le 1er. Vous allez venir récupérer votre passeport avec le visa à l'intérieur. Et lorsque vous arrivez le 1er, on vous donne votre passeport et on vous dit que vous avez eu un refus de visa. Il y a quelqu'un qui m'a contacté qui m'a dit voilà, il a eu un refus de visa et tout. Et c'est quelque chose qui est déplorable en fait. C'est dire qu'on paye et puis on n'a pas le visa. La deuxième fois que vous faites encore même une deuxième demande de visa, on ne vous donne toujours pas le visa. C'est au bout de la troisième à la quatrième fois qu'on va vous donner le visa parce que en fait, ils ne donnent pas de motif, ils ne vont pas vous dire si vous n'avez pas eu le visa, c'est à cause de ça, pour que la prochaine fois vous puissiez vous améliorer. Non, eux, ils veulent simplement l'argent et tout, ça devient une affaire de business. En ce qui concerne le visa, je tenais à vous dire que avoir l'invitation d'une université de la Russie ne vous garantit pas le visa. En aucun cas, avoir l'invitation de l'université ne va vous garantir le visa. Pour faire la demande de visa, il vous faut obligatoirement avoir l'invitation d'une université de la Russie. N'oubliez pas, au-dessus de l'invitation d'une université de la Russie, il y aura une date qu'ils vont mettre là. Respectez la date, c'est-à-dire, s'ils ont peut-être mis le 1er janvier, faites votre demande de visa au plus tard le 1er décembre. N'allez pas au-delà de la date qui sera sur votre demande de visa. Parce qu'au-delà de cette date, ce ne sera même pas possible d'aller faire la demande de visa avec cette invitation en fait. Vous devez avoir l'invitation d'une université. Vous devez avoir un test de sida obligatoirement négatif. Au Gabon, lorsque vous allez faire le test de sida, si c'est positif, directement on vous emmène dans une salle, on essaie de vous réconforter, on vous dit voilà, ça va aller, c'est la vie et tout. Les médicaments sont gratuits et tout. Le sida, c'est pas la fin du monde et tout. Vous allez toujours vous réaliser. Bref. Maintenant, si c'est négatif, on va vous remettre votre test de sida et puis on va vous dire prenez soin de votre statut. Un pays comme le Cameroun, lorsque vous allez faire votre test de sida au laboratoire, on vous dit de ne pas ouvrir l'enveloppe. On vous dit de ne pas ouvrir l'enveloppe maintenant. Si par curiosité vous le faites et que vous vous rendez compte que votre statut est négatif, bien sûr vous refermez l'enveloppe, vous allez à l'ambassade. S'ils se rendent compte que vous l'avez fait, ils ne vont même pas traiter votre dossier. Je ne suis pas en train de dire à un Gabonais d'ouvrir son enveloppe ou alors à un Sénégalais de le faire ou même à un Camerounais ou à un Sénégalais. Je vous dis simplement, n'ouvrez pas les enveloppes lorsque vous allez faire le test de sida. Hormis le test de sida, vous devez avoir la demande de visa en ligne. Vous devez avoir les débits 4 photos. Vous devez légaliser vos documents. Et vous devez avoir l'argent du visa. Tout dépendra du type de visa que vous voulez. Si vous voulez le visa normal ou express, je ne sais pas si c'est normal ou c'est ordinaire, on dit, ou express. Et avec ça, vous devez aller à l'ambassade. Et aussi, un point qui est pour moi le point le plus important, mais que plusieurs d'entre vous négligent, c'est l'interview en fait. Je ne sais pas si c'est le maboulisme ou bien c'est le fait d'être excité qui fait en sorte que certaines personnes s'en vont à l'ambassade de la Russie,
situés dans leur pays allaient faire la demande de visa, ne sachant même pas où leur ville est localisée, où leur ville se situe en Russie en fait, ne sachant même pas le nom de l'université, ne sachant même pas le nom de la ville, ne sachant même pas quelle monnaie utilise ici en Russie, ne sachant même pas le nom de la personne qui les a obtenu l'invitation, quelle est sa formation, dans quelle ville elle se trouve, où la personne est située, des petits renseignements sur cette personne en fait. Vous ne savez pas les questions que l'on va vous poser, mais il y a déjà les questions basiques en fait. Il y a déjà les questions qui reviennent toujours et toujours et toujours lors de la demande de visa. Donc, lorsque vous allez faire la demande de visa, que ce soit même un pays autre que la Russie, s'il vous plaît, allez au moins sur Google. Faites des petits renseignements sur le pays. Faites des petits renseignements sur votre ville. Renseignez-vous un peu sur l'université et tout. Et soyez prêt pour l'interview. Aussi, lorsque certaines personnes vont faire l'interview, le fait de quitter votre pays pour aller dans un autre pays, lorsqu'on vous demande pourquoi vous allez peut-être en Russie, pourquoi vous allez continuer votre formation en Russie, ou bien pourquoi vous allez commencer votre formation en Russie, pourquoi ne pas le faire dans votre pays, vous allez maintenant dire les insuffisances de votre pays, la mauvaise gérance du pays, le gouvernement et tout, et tout, et tout. Non, 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 ça n'a pas lieu d'être. Allez-y faire votre demande de visa. Si vous voulez vanter les mérites de là où vous allez. Il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça, qu'il a eu à dire que, bon, quelqu'un avec qui j'ai parlé, il n'a pas dit ça, mais lorsque la personne allait faire la demande de visa, j'ai essayé de parler avec cette personne pour préparer cette personne à l'interview et j'ai aussi posé cette question, que pourquoi la Russie et tout. Elle m'a dit, ah non, la Russie offre des formations de bonne qualité, oui, et puis la Russie, c'est aussi une porte ouverte à l'Europe, c'est-à-dire des pays comme la France, les États-Unis et tout, et tout, et tout. Ne faites pas cette erreur en fait. Je ne peux pas t'inviter chez moi, je t'accueille chez moi, je te demande pourquoi tu as décidé de venir chez moi, pourquoi pas chez l'autre. Et tu vas me dire non, parce que chez toi c'est plus proche de chez X, c'est-à-dire que tu n'as même pas envie de venir chez moi. Tu veux juste utiliser ma maison pour pouvoir traverser et personne, on est bien d'accord, n'accepte d'être le marche-pied de l'autre en fait, ou bien, je sais pas, la voie qui va mener à une autre voie. Allez-y vanter les mérites de la Russie ou de la France, peu importe où vous allez partir, tout en ne dénigrant pas votre pays ou alors ne parlons pas d'autres pays. Écoutez bien. Maintenant, quels sont les motifs de refus de visa? Je dirais premièrement, c'est la mauvaise, je sais pas, la mauvaise écriture de votre nom en fait. Lorsque vous allez envoyer vos documents pour avoir l'invitation de l'université, certaines universités de la Russie, vous savez, la Russie c'est une fédération, donc ce qui se passe à l'université de Stavropol ne se passe pas forcément à l'université de Perm. Chaque université, chaque ville a son fonctionnement. À l'université de Perm, on va prendre l'exemple comme ça, là on demande de traduire le document. Donc lorsque vous envoyez vos documents et lors de la traduction et tout, lorsqu'on va vous renvoyer vos documents, rassurez-vous que votre nom a été bien orthographié. Parce que lorsque l'université va vous sortir la lettre d'invitation, le contrat de l'université, votre nom sera écrit non seulement en russe, qu'il soit bien orthographié en russe ou mal orthographié en russe, ce n'est pas votre problème. Votre nom qui sera pris en considération, ce sera celui qui sera écrit sur votre visa en russe. C'est à partir de là que l'on va prendre, on dira que là c'est votre nom en fait. Si vous remarquez, ceux qui ont fait la bourse de coopération de Russie et ceux qui sont venus ici là, lorsque vous faites la bourse de coopération de Russie, on vous demande peut-être de traduire votre passeport. Vous allez traduire votre passeport et tout. Vous allez postuler en ligne. Si vous obtenez la bourse et que vous allez à l'ambassade, aller faire la demande de visa, si vous avez obtenu le visa, le nom qu'on écrit, votre nom qu'on écrit en russe sur le visa et le nom qui est sorti sur votre passeport qu'on a traduit, c'est pas le même nom. Le nom qu'on va considérer sera celui qui sera écrit sur le visa. C'est celui qui est écrit sur le visa en russe qui est considéré. Donc, c'est-à-dire, le document que vous allez faire traduire ici, là, la traduction en russe de votre nom, ça, c'est pas à votre niveau, que ce soit bien traduit ou que ce soit mal traduit. Ça, c'est au niveau de ceux qui vont traduire. Mais votre nom orthographié en français, vous devez le vérifier lorsqu'on va vous remettre les documents. Lorsque l'université va vous remettre la lettre de confirmation, le contrat de l'université et la lettre d'invitation. Vérifiez vos noms en français, vérifiez vos informations, votre date de naissance. Lorsque vous allez faire une demande de visa en ligne, vérifiez l'orthographe de vos noms parce qu'il y a des erreurs comme ça. Il y a un P qui peut s'ajouter, il y a un U qui peut rentrer, il y a un A, machin, votre date de naissance.
faudrait pas que sur le passeport, c'est écrit le 1er janvier 2001. Maintenant, là-bas, ça serait écrit le 2 janvier 2001. Non, vérifiez vos informations. Deuxièmement, ce sont les faux diplômes. Les Africains sont forts. Non seulement, en fait, tout le monde est fort. Il y a des gens comme ça, en toute âme et conscience, ils savent qu'ils ont des faux diplômes. Ils iront les faire légaliser. Et peut-être là-bas, vous allez réussir à les faire légaliser, mais arriver à l'ambassade, ils vont se rendre compte que ce sont des faux diplômes en fait. Et c'est ce qui pose question. Il y a des gens même, lors de la légalisation des documents dans vos différents instituts là-bas, on les attrape là-bas, elles vont jurer. Ces personnes-là vont pleurer que les documents là sont originaux. On dit quoi? Originaux, hein? Elles vont pleurer que les documents sont originaux tout en sachant que c'est le mensonge. Je ne sais pas pourquoi l'Africain est comme ça là. Vérifiez. Si vous avez les faux documents, vraiment, je ne pense pas que vous allez avoir le visa. Si votre test de sida est positif à 100%, vous n'allez pas avoir le visa. Bref, tout ce que je vais tenir à vous dire, c'est que personne ne peut vous garantir le visa à 100% en fait. Personne ne peut vous garantir le visa à 100%. Ça ne vaut la peine d'aller envoyer un 500 000 à quelqu'un pour vous garantir le visa. C'est tellement simple pour avoir le visa. Faites la procédure et croisez les bras. Personne ne peut vous dire avec moi lorsque tu vas faire ça, le visa là c'est vraiment en poche. On ne peut que faire la procédure, on ne peut que faire ce qu'on connaît, le faire bien et bien suivre la procédure avec vous, bien vous accompagner, tout en espérant que devant là-bas ça se passe bien, que tout se passe bien pour vous. Mais de là à dire, on va vous demander, hormis les frais de visa que vous devez bien sûr payer à l'ambassade, un 100 000 ou bien un 300 000 derrière, parce qu'il faut aller donner l'argent là derrière pour pouvoir facilement avoir le visa. C'est archi faux en fait. Soyez simplement prêts, soyez bien informés, faites les choses comme il le faut. Bref, les costards, nous sommes au terme de cette vidéo. J'espère que elle pourra vous aider. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Quand je vois beaucoup de likes, ça me donne envie de faire des vidéos. Mais quand je ne vois pas de likes, je n'ai pas envie de faire des vidéos. Vous aussi. Likez la vidéo, likez et abonnez-vous. Au revoir.